ce soir, c'est un peu particulier. C'est le 8 Tammuz avec l'aide de Dieu et grâce à Dieu, je remercie Akadosh Baruch Hu parce que il y a 7 ans, Chazé Hachem, Akadosh Baruch Hu m'a redonné une deuxième vie. Et cette deuxième vie, il faut, les Khamim, dans le Shulchan Arour, c'est marqué qu'il faut faire de ce jour un jour de Ness, un jour de miracle, comme un jour de Purim. C'est le Purim de chacun. Chacun a son Purim. Le deuxième anniversaire. Exactement. Chacun a son Purim. Et mon Purim, c'est le 8 Tammuz. Juste vous raconter un petit. Alors, si ça ne vous dérange pas d'éviter d'aller et venir pendant la vidéo, ça serait super gentil. Ça correspond à ta guérison complète Alors, Baruch Hashem, de toute façon, quoi qu'il en soit, déjà de remercier Akadosh Baruch Hu pour le fait qu'il m'ait fait vivre. Non, mais il veut dire. Il veut savoir. Tu t'es senti mal ou tu t'es réparé? C'est le jour où c'est arrivé. Ah oui, Le jour où c'est arrivé. Oui, t'avais été à la Le jour de l'incident, quoi. Exactement. En fait, il y a 7 ans, exactement, il y a 7 ans, j'étais à Charenton pour une Ascara. Des 7 jours de la perte de la maman d'un ami d'enfance à moi. Et j'ai parlé, j'ai fait la dracha. Et là, j'ai commencé à sentir des douleurs absolument incroyables. Et au niveau ici de l'épigastre, des douleurs incroyables. Et je sentais qu'il y avait quelque chose de pas normal. Je suis à grosses gouttes. Je n'étais pas dans un état habituel. Et certains m'ont dit que même j'ai dit des choses. Je parlais de mes parents alors que j'étais en train de parler d'autre chose. Et puis bon, j'ai continué la dracha jusqu'au bout. J'ai fait vite et là je me suis complètement effondré. Ils ont appelé les pompiers et les pompiers étaient dans une hésitation de savoir s'ils allaient m'emmener à l'hôpital ou pas. On était quand même le 14 juillet et c'était la question de savoir si oui ou non on allait m'emmener dans un service d'urgence un soir de 14 juillet. Et vous allez voir, cette histoire elle est incroyable. Je crois l'avoir déjà racontée, mais si je ne l'ai pas racontée, au moins que je puisse raconter pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Donc, les pompiers arrivent, ils me posent des questions, ils me font les premiers soins, prennent attention. Tu t'es réveillé alors? Hein? Tu t'es réveillé alors? Non, j'ai pas perdu connaissance. Ah, t'as j'ai pas perdu connaissance. C'est senti mal. Et je suis donc, les pompiers finalement décident, c'est sur les conseils d'un ami à moi qui est le fils de cette dame qui est disparue, pour qui je fais les shivra. Donc le frère de cet ami d'enfance, qui est aussi un ami, qui me dit, écoute, dit au pompier, moi je l'emmènerai à l'hôpital. Il est professeur en ophtalmo. Donc il a, on va dire, même s'il est ophtalmo, mais il a fait ses études de médecine et notamment en internat. Il était urgentiste pendant sa période d'internat. Et il a dit, moi, c'est pas normal ce qu'il a. Moi, je l'emmènerai tout de suite aux urgences. Je pense que c'est pas simplement qu'un petit malaise au niveau hypertensif. C'est un autre problème. Maintenant, bon, je ne sais pas à ce moment-là ce qu'il pense être, mais en tout cas, pour lui, c'est extrêmement grave. Donc, il m'emmène à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, l'interne m'accueille tout de suite, Baruch Hashem. Le service était complètement vide. Complètement vide. Je suis rentré, j'ai été 14 juillet, mais il n'y avait ni médecin ni malade. C'était au début 14 juillet, parce qu'à la fin, il devait être plein. Voilà. Et je suis arrivé au Hachem. Le soir. Ça s'est passé aux alentours de 20h. Ça s'est passé 20h, 20h30. Comme ça. Donc j'arrive dans le service, personne. Et le médecin me prend tout de suite en charge. C'était le soir de l'attentat de Nice. C'était exactement au même moment. Le camion. 14 juillet 2016, exactement. Je connais par cœur. Voilà. Mariage de Rémi. Ah ouais, c'est voilà. Et donc je vais donc je suis pris en charge par le service et l'interne me dit bon bah écoutez on va prendre un traitement comme ça mais on va vous laisser sortir. Et là cet ami docteur Gabizon qui lui dit non mais je veux que vous lui fassiez un scanner maintenant il est en deuil, hein, il est dans les 7 jours de sa mère, hein. Il m'a accompagné jusque dans l'ambulance et il m'a attendu là-bas et il faut que vous fassiez un scanner de l'abdomen. Elle dit mais non moi j'y crois pas. Il dit mais faites-le par acquis de conscience. Elle dit non j'y crois pas.
Elle m'a dit, écoutez, soyez gentil, faites-le, ça vaut le coup de le faire. On ne sait Il jamais, n'y a personne en ça plus. peut, voilà. Au final, elle le fait. Et là, je sors donc à 22, 23 heures du scanner. Et là, elle change complètement de visage. Elle est pâle, elle est complètement livide. Elle me dit, vous avez une dissection du tronc cœliaque. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Mais à l'époque, j'étais comme ça. Je lui dis, c'est quoi? Elle m'a dit, vous avez votre artère qui s'est fendue, ce qui laisse présumer que ça peut exploser d'un instant à l'autre. D'accord? L'artère a fondu. Il y a trois parois dans l'artère. Et s'il y a une paroi qui est fondue, forcément, les deux autres ne peuvent pas faire le travail quand les trois étaient nécessaires pour le faire. Donc, sous la pression, maintenant, le tronc cœliaque, c'est un tronc extrêmement pressurisé qui vient tout de suite après l'aorte. Ça sort de l'aorte, d'accord? C'est tout petit. Et elle me dit, voilà, vous avez une dissection du tronc cœliaque. Je lui dis alors, elle me dit, il faut tout de suite qu'on vous emmène pour faire une chirurgie vasculaire. Alors, je comprends que ça devient très grave. Et je lui dis, mais attendez, est-ce que je peux voir ma femme? Elle me dit, non, vous pouvez. C'est fini, vous êtes en soins intensifs, vous ne pouvez pas voir votre épouse. Et là, d'un seul coup, j'ai vu la vie comme ça, ma vie défiler devant moi. Je dis, mais c'est pas possible, comment je vais faire? Mon fils n'a pas fait encore la bar mitzvah, ma fille n'a pas eu d'enfant, mes enfants, ils ne sont pas mariés. Comment je vais faire? J'ai pas vu ma femme. Et elle me laisse, en fait, entendre par des silences un petit peu que c'est ou ça, ou voilà, c'est un risque à prendre. Bon, il s'avère qu'elle prend la décision de m'envoyer. Elle me dit, nous n'avons pas de chirurgie ici vasculaire, il faut vous envoyer dans un autre hôpital. Donc elle appelle, je suis à Saint-Antoine à ce moment-là, elle appelle les ambulanciers qui m'avaient amené jusqu'ici, ou peut-être d'autres, je ne me souviens plus, et elle me dit, amenez-le à tel hôpital. Maintenant, je m'en vais et je vois ma vie défiler comme ça, genre une fraction de seconde, et ça, je me rends compte, et ça, c'est important. Je me rends compte que tout ce qui est l'objet d'une angoisse, d'un stress, d'un truc, c'est dérisoire à ce moment-là. On s'aperçoit qu'on pouvait tout gérer et que tout ce que l'on a cru être insurmontable ou juste ou légitime de s'angoisser pour ça, c'est rien du tout. Quand on sait que voilà, une fraction de seconde, on peut quitter ce monde, on est dans un système totalement comment dire, différent du système dans lequel on vit. Quand on s'aperçoit qu'on est sur le pas de la porte. On est sur le pas de la porte. Et donc, les ambulanciers m'emmènent à travers l'hôpital pour me mettre dans Et là, d'un seul coup, elle court. C'est une histoire qui peut durer des jours, parce qu'il y a énormément de Nissim, mais il y a un S sur lequel je voulais insister ce soir. Grâce à Dieu, avec tous les anniversaires que je vais faire avec l'aide de Dieu, j'aurai le temps de ramener tous les Nissim. Et donc, il s'avère que au moment où il me rentre dans l'ambulance, alors là, je vois comment s'appelle l'interne en train de courir derrière les ambulanciers. Au moment où j'allais, on va dire, rentrer dans l'ambulance. Elle dit non, non, stop, stop, on le garde, on le garde, on le garde. D'un côté, elle me dit, il faut que je vous transfère dans un centre de chirurgie vasculaire. Et puis, elle arrive, donc, elle dit non, non, on vous le garde, on vous le garde. Alors, je lui dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez me dire ce qui se passe? Elle dit, écoutez, votre scanner, donc, entre la décision et ça ne se passe même pas 10 minutes. Hein. Je n'aurais pas apprécié parce que je n'étais pas dans toute ma conscience. Elle me dit, on vous garde. Alors, je lui dis, pourquoi? Elle m'a dit, écoutez, votre scanner, je l'ai posté à tout hasard par intranet dans le service hospitalier parce que je ne suis pas habilité vraiment à le commenter et il y a, c'est comme ça, elle me dit, il y a un grand professeur, il est 2 heures du matin. Ah oui, Il est 2 heures du matin, 14 juillet. D'accord? Il y a un grand professeur qui a intercepté votre scanner et qui m'a envoyé un message en urgence, ne l'opérez pas. Incroyable. T'as pas cette force, ne l'opérez pas. Alors, elle ne cherche pas à comprendre. Je lui dis, mais c'est qui ce professeur? Elle dit, je ne sais pas, mais c'est un grand professeur. Je lui dis, mais à 2 heures du matin, le 14 juillet, un grand professeur. Elle me dit, écoutez, c'est comme ça, il est spécialisé en imagerie vasculaire.
Et donc, elle m'a dit, ne l'opérez pas. Donc, au final, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me garde dans le... Mais elle ne sait pas qui lui donne des ordres, Ah oui. mais elle s'y soumet. C'est bien, Alors, parce que, quand même. en dehors de ça, enlevons ça. Un scanner qui vient d'être envoyé à 2 heures du matin et qui a été analysé par la personne à l'autre bout du système et qui en plus envoie le message en urgence et qu'elle reçoit avant que je rentre dans la camion. Parce qu'une fois j'étais rentré dans Oui, oui, l'ambulance, ça, t'allais dans l'hôpital. Bon, après, bon. fini. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'elle ne connaît pas le numéro des ambulanciers. Et Non. éventuellement, elle aurait pu joindre l'hôpital, mais oui, ça mais va pas quand on est sur dans le vif de l'action, on peut encore. Mais après, est-ce qu'elle va aller chercher l'hôpital, perdre son temps? Elle est dans le service des urgences. Elle aurait dit, bon, bah, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait de mon mieux. Et elle se serait résignée et elle aurait abandonné l'affaire. Donc en fait, ici, juste ce miracle, c'est le premier NES, je ne vous raconte pas les autres ici, quand tous les examens qu'ils m'ont fait sans savoir ce que j'avais. Au début, ils ont pensé que c'était un problème de caillots au niveau du cœur. Donc, ils m'ont fait ce qu'on appelle une échographie cardiaque transœsophagienne. Ça veut dire qu'ils passent une caméra, voilà, une caméra grande comme mes 2 doigts, d'accord, Dans la bouche. par la bouche. Je crois que c'est une horreur. Oh, mais ils t'endorment Quand simplement comment s'appelle celui qui s'occupe Comme ça, t'es couché de sur le côté gauche et tu. comment le gastro. Pour me faire une fibro, il m'a dit on peut pas, on a un risque parce que vous avez peut-être une fragilité capillaire, on risque de rentrer, de faire exploser tout ça. On fait pas de fibro. Quand j'ai passé ma fibro, j'étais obligé de passer ma fibro. Je ne raconte pas dans quel état de préparation ils étaient, dans quel état de stress, truc, arrêt des anticoagulants avant. C'était incroyable comment ils étaient en panique. Et là, ils m'ont fait rentrer une caméra. Baruch Hashem, tout est passé. Mais quand les médecins en ont pris conscience après, ils ont dit, mais c'est fou. Je veux dire, et on ne savait pas, on ne savait pas, on savait pas. Exactement, on ne savait pas. Donc Baruch Hashem, voilà, c'est juste une partie, je ne veux pas m'étendre, mais c'est au moins pour prendre conscience. Baruch Hashem, comment de la Siata Lishmaya, comment de la Ashgacha Pratit, comment Kadosh Baruch Hu fait attention à chacun d'entre nous. Ouais. Quand on dit dans la Gemara, dans la Masechet Shabbat, Daf Ayin Zayin, je crois que c'est là-bas, elle dit que la question est posée par un Amorin, elle dit pourquoi comment dire, les antennes des fourmis sont souples. D'accord? Et il dit parce que tout simplement, comme elles vivent dans des endroits extrêmement exigus dans les feuillages, et que les antennes, c'est leurs yeux, Akadosh Baruch Hu a pourvu les fourmis d'antennes souples, parce que si les antennes se brisaient, elles perdraient la vue. Ah oui. Donc imaginez, Akadosh Baruch Hu, comment il est mashgiach sur les fourmis, Rachat Kama Vekama, sur chacun d'entre nous, qui avons, Baruch Hashem, reçu la Torah et qui avons eu cette relation privilégiée avec Akadosh Baruch Hu. Donc là, je vais réciter le Mizmor Vetoda, ensuite Nishmat Kol Chai, et après Bezrat Hashem, on va étudier avec l'aide de Dieu. J'espère que le livreur va arriver. En attendant, regardez, si vous pouvez appeler. Voilà, voilà. Tiens, regarde. Si tu peux appeler en attendant Harry pour savoir si ça va arriver. Oui, Harry, c'est juste pour savoir si. C'est pour savoir si. Donc, Imir Sachem, on va lire le Mizmor Letoda. Mizmor Letoda, lirou l'Adonai kol haaretz, ivdu et Adonai besimcha bo'u lifanav bernana. דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה חסרותה בתהילה הודו לו, ברכו שמו כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ועד דור אמונתו, נשמע קול חי תברך שמך אדוני אלוהינו, ורוח כל בשר תפארת קומם זכרך מלכנו תמיד, מן העולם ועד עולם התהל, וברעך לנו מלך גואל משה, ועונג מסיל ועונג מלכים בכל הצערה וסוכה, אין לנו מלך עוזר וסומך אלת האלוהים הראשונים והאחרונים וכל בריות אדון כל תולדות המעולה לכל התשבחות המנהיג עולמו בחסד ובריאותם ברחמים ואדוני אלו ינום ולא ישן המרושני והמרכסים דמים וחיי מתים והופך ולמבוקי החברים באזור כיף כיפופים המסיח
אילמים במפנח נעלמים, ולך לבדך אנחנו מודים, בינו פינו ברי שירה קיים, ושוננו רינה כמות גליו, ושפתותינו שבח כמנחה ברקיע, ועלינו מהירות השמש וחי הירח, וידינו פרוסות כנשכי שמיים, ורגלינו קלות כאיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני אלוהינו, ועל שמך מלכנו אחת, מאלף אלפי אלפים רובים ורבבות פעמים, הטובות ניסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו מלפנים. ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו, ורמזנתנו בשבע קלקלתנו, מחפץ סלתנו, מדבר מלטתנו, מחוליים רעים ורבים. דליתנו עד הנה עזרונו רחמך, ולא עזבונו חסדיך. על כן הבעלים שפירקת בנו, ורוח נשמה שנפחת באפינו, לשונה אשר שמת בפינו, הן הביאו ויברכו וישבחו ושוררו שמך מלכנו תמיד. כי כל פה לך יודה וכל לשונך תשבח, וכל עיניך תצפה, וכל ברכך תקרא, וכל תלומה יפענך תשתחווה, והלבבות יראוך, והקרב והכליות יזמרו שמך, כדבר שנאמר לעצמותי תאמרנה אדוני, מי כמוך מציל אני, וחזק ממנו אני, ויוד בגוזו שמעת. אני אם אתה תשמע צעקת אל תקשיב, ותושיע וכתוב רננו צדיקים באדוני. לישרים נבט לה בפי ישרים תתרומם, ובשפתי צדיקים תברך, בשון חסידים תתקדש, וקרב קדושים תהלל. במקהלות כיבבות עמך בשכל שכן, חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו, ואלוהי אבותינו להודות, להלל, לשבח, לפעמים ולומם לעדנו זר כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ובכן. Alors on va maintenant continuer donc toujours dans le programme de Bassar Bechalav. On va parler de quelque chose ce soir. Ta'am Isur Achilat Divina Achar Bassar. Quelles sont les raisons pour lesquelles on a interdit de manger, enfin, au moins on a demandé, et Khamim et Poskim ont demandé d'attendre, de manger du fromage après la viande, même si on a vu que Karadine manger tout de suite après, le Tosfot apporte que c'est quelque chose qui se faisait et qui se fait. On va voir qu'à partir de cette halakha, que nous n'avons pas l'habitude, nous n'avons pas le minag, comme on a expliqué la semaine dernière, on suit le Rambam, que lui il est possède qu'il faut attendre 6 heures, d'accord. Ça reste que ce Tosfot, il reste la source d'un certain éther. Tu es avec nous, Franck? C'est important de faire dans le texte. Et qu'il y ait un certain éther pour, par exemple, les enfants, lorsqu'ils sont jeunes, de pouvoir leur donner du lait après la viande, pour certains malades qui ont besoin de manger, et c'est nécessaire pour eux de ne pas attendre parce qu'ils ont besoin d'être nourris. Bien tout ça, on s'appuie sur le Tosfot. Mais d'une manière générale, qu'est-ce qu'on fait? On attend 6 heures. Et même le Rama qui rapporte cette chita du Tosfot, il dit c'est bien, c'est bien de faire d'attendre 6 heures, même si c'est lui qui apporte la source de la Gemara, du Tosfot, comme quoi il est même possible de manger du fromage après la viande. Comme on a expliqué, ceux qui n'ont pas été là, ils peuvent voir la vidéo précédente. Alors, on a apporté 2 raisons que vont apporter le Taz et le Shach, le Touré Zahav, le Sifte Kohen, dans le Shulchan Aruch. Ils vont apporter en fait les 2 raisons de la Gemara, pour quelles raisons on attend 6 heures. Et quelles vont être finalement les conséquences de ça. Rashi va nous dire dans Choulin, à page 105, la fameuse Gemara, va nous dire que des bassars aussi Shuman, que le bassar, il va sortir une sorte de graisse, et cette graisse va rester s'accrocher au palais,
et à la bouche, et ou les marich taramo, il fait durer le goût. Donc on voit quel est le problème ici, c'est d'avoir encore le goût de la viande et ensuite de manger du fromage. Donc cette insistance du goût va faire que on va devoir attendre 6 heures pour enlever ce goût de viande. Et il y a une deuxième taram, c'est dans le Rambam qui rapporte Mipene Abassar, Shel Ben Ashinaim, chez Nosar Mekinoar. Il dit, même si j'ai mangé du pain après la viande, comme le dit l'Agmara, et que après avoir mangé du pain, ben, j'ai nettoyé ma bouche, et donc je peux manger du fromage, il dit, mais ça, c'est pas valable pour les filaments de viande qui rentrent dans les dents. Simplement, on va voir que cette différence, ces deux raisons, selon Rashi, il faut enlever la viande si maintenant les 6 heures ont passé, puisqu'il a attendu à cause de la graisse de cette viande qui reste attachée au palais et qui met du temps à dissiper son goût. Pour Rashi, il faudra qu'il enlève les filaments de viande au bout de 6 heures s'il veut manger du fromage, parce que pour lui, la viande reste de la viande tant qu'elle est dans les dents. Même si le goût maintenant de la viande est parti, que la graisse est atténuée et qu'au bout de 6 heures, il peut manger du fromage, mais il ne pourra manger du fromage à condition qu'il ait enlevé les filaments à l'intérieur des viandes, qu'il soit brossé les dents. En revanche, pour le Rambam, lui dit non, c'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que la viande n'est plus de la viande au bout de 6 heures. Dans la bouche, en présence des enzymes, de la salive, si la viande est restée même en tant que filament à l'intérieur des dents, pour le Rambam, ça ne s'appellera plus de la viande. Et pour le Rambam, bien sûr qu'il dira c'est bien de se nettoyer, mais ce n'est pas obligé. Pour le Rambam, une fois qu'il a passé 6 heures, c'est fini. Il est dans ce qu'on appelle bassar me'oukal. Le bassar, il a été comme digéré, comme il a été transformé. Et du coup, maintenant, pour le Rambam, je peux manger, j'ai attendu 6 heures. Ah, j'ai encore de la viande, c'est plus grave, c'est pas grave, c'est plus de la viande. Bien évidemment, nous, on fait la synthèse des deux. On va devoir attendre 6 heures. Aussi bien, on fera la khumra, c'est-à-dire qu'on enlèvera les filaments qui sont à l'intérieur des dents. Et au bout de 6 heures, on sera en mesure de pouvoir manger de la viande. Maintenant, la question, c'est, rapporte le Igerot Moshe. Igerot Moshe, c'est Rabbi Moshe Feinstein, qui on a posé la question, page 6. Est-ce qu'il est permis de manger lorsqu'on a, par exemple, mangé des vitamines, on a pris des vitamines, dans lequel il y a du foie, dans l'intérieur du foie, il y a énormément de vitamines. Et à partir de ce foie de bête, on va faire des cachets. D'accord? C'est pas cachère, bien sûr que c'est pas cachère. Mais est-ce qu'on a le droit de les prendre? On a le droit de les prendre, pour différentes raisons. Hein? Exactement. Mais c'est pas quelque chose que je mange. C'est pas quelque chose que je mange. Alors on va voir. La question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que ma vitamine, est-ce qu'elle me donne un statut bassari quand je la bois, quand je la prends? Je prends ma gélule, il y a du foie d'accord, à l'intérieur. Mais il est décomposé. Maintenant, voilà, il est décomposé. Mais alors, sur toi ce baston, voilà. Bien sûr. Pour ça, je prends jamais de gélatine. Voilà, bien sûr. Bien sûr. Ouais, c'est gélatine de porc. Oui, oui. Dans la gélatine. Alors, le doliprane, tu prends juste le cachet. Jamais la gélatine. Rouge et jaune, là, le Ouais. rouge et jaune, là. Jamais la prendre. alors, Sérieux? oui, il y a ces faits à base de gélatine. De façon que ça soit de Oui, parce porc que ça te sauve ta vie. ou de bœuf ou quoi que ce soit, c'est de la gélatine. Il y en a qui autorisent. Maintenant, il y en a qui autorisent. On peut prendre parce que ça s'appelle que ça a été dénaturé et ça c'est plus. Et bien sûr qu'on en a tous. Bien sûr. Alors, on va pas parler de ça ce soir. On va pas parler de ça. Après, Bezrat Hashem. Alors, il s'avère que maintenant, c'est vitamine. Regardez page 6. En bas de la page, Igerot Moshe. En bas de la page, c'est Sinoudi. Mais d'abord, à vitamine. En ce qui concerne les vitamines.
Shenaasu mikavet shel behemot, qui est fait à partir de foie de bête. Donc c'est Rabbi Moshe Feinstein qui répond à une question. D'accord? Kashrut imutar livloa otam achar achilat chalav. Est-ce qu'il est permis de les avaler et ensuite de boire du lait? D'accord? Zevada yeno klum de achar chalav mutar lechol basar. Si elles sont faites à partir de lait et qu'ensuite tu veux manger de la viande après ça, c'est pas un problème. Puisque même si tu bois du lait, tu as le droit de manger de la viande. Donc c'est pas le problème. La question c'est est-ce que j'ai le droit de boire du lait ou de manger du fromage après avoir pris les vitamines? Pas de savoir si j'ai le droit de prendre des vitamines après avoir bu du lait. Mais attends, c'est le même problème pour les doliprane alors. C'est du porc. Il y a de la gélatine de porc. On va pas parler de ça ce soir. On va parler de Bassar Vechalav. Oui, mais C'est le même statut. C'est le même statut. Bassar, c'est Bassar. Oui, non, mais ça c'est... oui, Cochon, c'est pour ça que je te dis le cochon, quoi, c'est Bassar. oui, quoi qu'il arrive. Bah, c'est pour ça que je te Quoi dis qu'il arrive, de toute façon ici, quand on parle de Bassar, de Kaved, non, mais tu dis le quand foie, on parle de Kaved de bêtes ici, il ne s'agit pas des bêtes qui ont fait la Shrita. bah voilà, donc le doliprane, c'est le même problème. Mais et ça, on est exactement dans le cas des médicaments. On prend des médicaments, on prend de l'animal, mais l'animal, il n'a pas eu la shrita. C'est Behemat Nevela. C'est une Behema qui est Nevela. D'accord? Donc ici, c'est Taref, quoi qu'il en soit. Si ça avait été en statut de bête et que j'avais mangé de cette bête, j'aurais fait un issour. Maintenant, il a été transformé. Dénaturé. Il a été dénaturé. Et c'est pas quelque chose que je mâche, je ne tire pas de goût, j'avale. D'accord? Ça, surtout ça sont des critères qui. Alors là, les poskim vont dire C'est dangereux là. avaler avec un verre de lait, ça s'appelle davar mikoua. C'est quelque chose de vilain de faire ça. Ouais, parce que tu fais exprès. D'accord? C'est quelque chose. Je vais prendre le lait et la viande en ce moment. C'est schmetz. Voilà, C'est ça, exactement. En revanche, boire du lait après, il va te dire que c'est. Pourquoi? Parce que Rav Moshe Feinstein, il appelle Boulay Kavanat. La kavana ici, c'est quoi? C'est de manger du fromage dur, sheyesh lachmir shelo lechol basa. Ava zeu rat lechumra, shemeikar adin mutar afilu achar gvina kaché kedeita berama, siman petet seif bet. Ici, il parle, si jamais j'ai mangé du fromage dur, est-ce que j'ai le droit de manger de la viande tout de suite après? Il va rapporter que le rama, dans le seif 2 du siman petet, il va dire que c'est une khumra. C'est mieux de s'abstenir. Mais Meikaradine, ça reste du fromage. Et ensuite, je mange de la viande. N'oubliez pas qu'on a vu dans la Gemara que quand on a mangé du fromage après la viande, c'est juste qu'il nous a frappé, se laver la bouche. Quand on parle ici d'attendre, ça veut dire de rajouter un temps d'attente. Maintenant, il s'avère que nous, on attend un temps d'attente. Parce qu'on est marmire, mais il faut savoir que c'est une khumra. Qu'est-ce qui est important? Pourquoi c'est important de savoir que c'est une khumra? Parce que ça va nous permettre éventuellement d'adapter la halakha en fonction du besoin. Si un malade il a besoin de manger de la viande, on ne va pas lui dire que c'est assour. D'accord? C'est mitim khumra. Et il faut être mahmir. Simplement, la khumra, elle se retire en présence d'un cas de force majeure. D'accord? Merci. Pourquoi il faut être mahmir? Alors, pourquoi il faut être mahmir? Parce qu'on a la possibilité de l'être. On a la possibilité de l'être. Tu as la possibilité d'être sur plein de choses. Pourquoi Eh bien, spécialement sur ça? ici, dans Bassar Vechalav, on va voir qu'il y a au-dessus de Bassar Vechalav, c'est un chot, Bassar Vechalav. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas vraiment. On va voir, Bezrat Hashem, prochain cours, ce qu'il dit le Ben Ishraï sur Bassar Vechalav. Mais on a en fait affaire, on a une halakha, on a derrière énormément, notamment par exemple le Harizal, qui prend énormément de khumrot là-dessus. Pourtant, quand tu ouvres la Torah, tu n'as rien de spécifique là-dessus. Il y a marqué l'oté vachel, diedi bachalev imo. Ne cuis pas le diedi dans le lait de sa mère. Donc, le diedi dans le lait de sa mère, ça veut dire quoi? Si c'est du poulet, c'est permis. Dans le lait de sa mère, à la limite, je pourrais dire quoi? Bah, c'est pas sa mère. Bon, on va pas dire ça parce que quand la Torah dit dans le lait de sa mère, ça veut dire dans le lait qui le nourrit. D'accord? Donc, pour toutes ces raisons, on a le sentiment que la Torah, elle se retire par rapport au Issour Bassar Vechalav. Elle dit le Tevachel Diedi Bachalavimo, ça signifie donc que c'est interdit de tirer profit
d'un mélange de viande et de lait, alors de viande et de lait, ça consiste à ce que la viande soit cachère, que le lait soit cachère. Mais si par exemple c'est de la viande de khazir avec du lait, bah, ça s'appelle pas bassar vechalav. Ça s'appelle pas bassar vechalav. Toutes ces halakhot, on va Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu, on va les voir. Ceci étant, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit qu'est-ce qui empêche de manger du fromage? Pourquoi j'ai commencé ce cours en disant quelles sont les raisons qui sont rapportées par Rashi et par le Rambam, et qui sont rapportées aussi par le Shaz et le Shach et le Taz dans le Shulchan Aruch. D'accord? Il dit parce que tout simplement, on a un problème de graisse qui reste collée, on a un problème de filament de viande qui reste entre les dents. Dans les vitamines, j'ai pas ça. Pourquoi? Parce que ma viande, elle est plus de la viande. C'est vrai que c'est tiré de la viande. C'est vrai que, mais je l'avale, je la goûte pas. Je ne prends pas de hana. Ça reste pas dans la bouche. Je l'avale directement. Donc, il rapporte au nom de ces deux raisons, il dit que, alors on n'intertienne les sorts des rôles vina rares à vitamines, shieshbo ksat mikaved, dans lequel il y a même des extraits de viande de foie, mais qui ont été remaniés, complètement transformés. Ça veut dire, mais si tu as un filament de viande minuscule dans la bouche, Oui. Si tu t'es pas lavé les dents, ça veut dire. 5 heures après et que tu l'avales, tu dois attendre 6 heures. Non, on n'est pas comme ça. Non, on dit pas ça. On dit pas ça. On dit pas ça. Non. Si tu veux boire le bouteille de lait, faut enlever ce. Non, si tu veux boire le lait, Non, obligé d'enlever d'abord on te dit que quoi? Si maintenant tu as trouvé encore des filaments dans ta bouche au bout de 6 heures, d'accord, tu les enlèves et tu manges pour Rashi. D'accord. Ça veut dire quoi pour Rashi? Il envisage que pendant les 6 heures, tu as dû peut-être avaler des filaments de viande puisqu'il t'en reste entre les dents. Et pourtant, il te dit pas, t'attends encore 6 heures après le dernier filament de viande. Donc, d'après Rashi, déjà, tu comprends que même si tu avales ces filaments de viande, ce n'est pas dans une démarche de manger de la viande, c'est quelque chose qui est rentré à l'intérieur de. Pour le Rambam, lui dit, tu peux manger après 6 heures parce que cette viande, c'est plus de la viande. Ça s'appelle bassar meoukal. Très bien. Ok? Mais nous, on va quand même enlever. On va faire selon la Khouma. Bien. Donc, d'après ici, le Higgerot Moshe, il te dit pas de problème de manger du fromage après avoir pris des vitamines. Pourquoi? Parce que les deux raisons qui amènent à attendre de manger du fromage après de la viande ne sont pas ici réunies. Donc c'est pour ça que j'en ai même pas une. C'est pas un taram de viande. Il n'y a pas de problème. Et il explique que même de ce qu'on appelle de ceux qui s'abstiennent de manger noten taram bar noten taram. C'est quoi nat bar nat? Ça veut dire, j'ai pris par exemple chez le frère Ashkenazim, je prends une marmite qui n'a pas été lavée convenablement, dans lequel on a cuit de la viande, par exemple, dans la journée. J'ai nettoyé la marmite, tout est bien. Mais bon, elle est dans la journée, elle est encore un taram de viande. On considère qu'au bout de 24 heures, taram nifgam, le goût, il a été dénaturé. Donc en fait, c'est plus de la viande. Ce qui va ressortir à la cuisson, vous avez pris un aliment, vous le faites cuire dans une marmite neuve et dans une marmite ancienne, il n'a pas le même goût. Parce qu'il y a un goût qui va sortir au moment de la cuisson, qui est absorbé dans les parois. Vous allez voir une marmite avec laquelle vous avez l'habitude de faire de la daf, même si vous lavez bien. Prenez de l'eau, faites bouillir de l'eau dedans pour Shabbat. Vous allez voir le goût de l'eau. D'accord? Bon, exactement. Exactement. Alors, si maintenant on a cuit de la viande dans la journée, ensuite on fait cuire des pâtes. Et ces pâtes, par exemple, elles sont à la tomate. Et on veut mettre du fromage sur ces pâtes. Maintenant, ces pâtes-là, elles ont été cuites dans une marmite de viande. Selon les Ashkenazim, je ne mets pas de fromage avec les pâtes. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle noten taram, bar noten taram. Il a donné du goût à la marmite, la viande, et la marmite va redonner le goût de la viande aux pâtes. D'accord? Mishum taram, parce qu'on est dans les 24 heures, que le taram, il n'est pas nifgam, mes pâtes, elles sont interdites de manger du fromage avec. Ça, c'est pour l'avis qui dit noten taram bar noten taram, qui tiennent ce principe-là. Mais chez nous, Sfaradim,
Le rov des Sfaradim ne tiennent pas noten taram bar noten taram. Vous savez, j'ai pris mes pâtes. Je les ai fait cuire dans une marmite Bassari. Bien sûr, je ne mets pas le fromage dans la marmite Bassari. Je le mets là-dedans et je mets le fromage. Exactement. À 24 heures, avant 24 heures. Avant 24 heures. Après 24 heures, Ouais, avant 24 heures, c'est y a pas un problème. Mais avant 24 heures, Maintenant, la question, c'est que est-ce que ceux qui mangent pas, ceux qui refusent de manger du fromage, avec ces pâtes qui ont été cuites dans une marmite de moins de 24 heures, est-ce qu'ils mangent du fromage après une assiette de pâtes qui a été cuite dans une marmite de viande? Eux, ils ont fait cuire les pâtes. Comment tu peux savoir que l'assiette est Des pâtes. Alors, tu fais des pâtes dans une marmite Bassari avant 24 heures. Ouais, Ces pâtes, que t'as tu vraiment mangé les le fromage manges derrière? sans fromage. d'accord. Parce que tu n'as pas le droit de manger avec du fromage d'après les Ashkénazim. D'après les Ashkénazes, ouais. Très bien. Maintenant, pour les Ashkénazim, est-ce qu'on Faut a le taper un droit fromage après. de manger du fromage après, au Après les dessert? pâtes. Je vais manger Ah, pas en même temps. Parce qu'elle est pas en après. même temps. En même temps, eux, ils mangent pas. D'accord, mais après. Parce qu'ils tiennent le principe de noten taram bar noten Mais taram. après, une demi-heure après, une heure après, t'as fait. Alors. T'attends 6 heures. Normalement, Normalement, non. c'est imprégné Par de le la viande. même principe, ils mangent pas. Là, logiquement, c'est vrai. Alors oui, ils mangent. Après, bon. D'accord? Parce que c'est mélangé. C'est dans la Pourquoi? masse. Parce que même ceux qui tiennent noten taram bar noten taram ne considèrent pas que le goût, c'est de la mamachout. C'est-à-dire, c'est de la viande. C'est à cause du mishum taram. Ouais, C'est à cause du en même goût temps de que la ça va. viande. C'est comme les médicaments. C'est en même temps que ça va. Exactement. Donc en fait, même selon les chitotes qui respectent noten taram bar noten taram, le Rav Moshe Feinstein à la Shalom, il dit pas de problème. Ils peuvent prendre. Ils peuvent prendre du lait après ces vitamines. Mais c'est d'avoir mes quoi, c'est quelque chose de vilain que de boire le lait en même temps pour pouvoir avaler ces gélules de vitamines. D'accord. C'est pour C'est comme le principe du couteau avec lequel on coupe quelque chose d'acide ou. exactement le harif. Et puis après, tu peux pas couper la viande. Exactement. Exactement. Il y a un din de harif. Il y a dans le site internet, il y a des cours que j'ai donnés il y a 1 ou 2 ans sur texte, Exactement. sur Davar Harif. Si par exemple j'ai pris un couteau qui est un bassari, j'ai coupé un oignon avec. Cet oignon, j'ai fait une pizza avec. Ma pizza, je ne peux pas mettre du fromage dessus. Parce que j'ai coupé Le couteau. l'oignon avec le couteau bassari, même s'il n'est pas dans les 24 heures. Mais L'oignon c'est tellement va fort que ça écrase tout. s'imprégner, il va extraire le statut bassari du couteau. L'oignon est tellement fort que. Mais par contre, après cet oignon, j'ai le droit de manger du fromage. Mais avec cet oignon, je ne mange pas de fromage. Même pour nous, En Sfaradim. même temps, t'as pas le droit. Mais attends, Dans les- non, c'est chaud ça. C'est un mal Dans d'œuf. les cuisines, Pardon? dans les cuisines, normalement, ils s'interdisent de mélanger des légumes avec des découpes de la viande. Oui, Et il faut une planche pour les légumes, un couteau pour les légumes et une planche pour la viande. Normalement, oui. Exactement. On ne mélange pas. Pour des questions d'hygiène, hein. Évidemment, Oui. il y a pas- on va pas mettre- mais pour des raisons de cache-route, voilà, par exemple, utiliser un couteau parvé, un, ouais, un couteau parvé, un couteau parvé. C'est pour ça que c'est important d'étudier la halakha. Pourquoi je vous dis, je m'acharne Venez pour tout vous le dire, il faut étudier la halakha sur le texte. Parce qu'on prend conscience de certaines choses, on ne prend pas conscience dans la vie de tous les jours. Parce qu'on a le sentiment que, bah ça y est, si maintenant on n'en a pas parlé, donc c'est forcément permis. Mais c'est important, dans le texte, on découvre des l'inverse. choses. Je me rappelle, le médecin du travail, c'est très longtemps, une vingtaine d'années, je ne sais plus, enfin, quelque chose, 30 ans. On discutait ensemble. Et il m'a alerté, il m'a dit, souvent, on fait attention à la viande hachée, il ne faut pas la garder trop longtemps à l'air libre, ainsi de suite. Et il y a pire que ça, c'est les carottes râpées. C'est très dangereux de les mettre, par exemple, Ça sur un fermente. buffet, et justement, de les prendre avec des couverts qui ont été avec de la viande, avec C'est bon. des carottes râpées, c'est très Alors, je ne savais pas. C'est Ça. Non, là, c'est. Ouais, je ne savais pas. Bon, On mange pas de carottes râpées. donc On n'y Ouais. pense pas. faut prendre les carottes sérapées. C'est ça. Voilà. Couteau. C'est pour ça qu'il est aimable. Alors, Par rapport à nous. alors on continue, on va essayer de. La différence, D'accord? Tu vis dangereusement en plus. Alors, vous allez maintenant avancer. Page 7. D'accord?
Écoutez bien ça. Alors, regardez. Avant de parler, on va parler Bezrat Hashem le cours prochain, parce que là, on va pas trop tarder au niveau du... Mais c'est important de voir la petite question qui est marquée dans Tshuvot Hagaot, Chelek Aleph, tout en haut, ici de la page 7. D'accord? Tshuvot Hagaot. Il y a une question qui est posée. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le fromage n'est mangeable qu'après la viande, une fois qu'on a digéré la viande. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué que ce chouman, cette graisse qui reste attachée à la bouche, tout ça, c'est important d'attendre selon Rashi, et c'est une des raisons que nous avançons pour que, justement, interdire de manger du fromage après la viande en moins de 6 heures. La question est de savoir si le processus de digestion a été accéléré. Alors, écoutez bien. Si jamais il est connu que le fait de dormir, au contraire, ça accélère la digestion. Ah bon? D'accord? Ça veut dire que si maintenant j'ai mangé un repas et j'ai dormi après, j'ai fait une sieste Shabbat après-midi. Cette fameuse Sheila, écoutez bien, attendez, Sheila, Achal Basar Balayla, par exemple, vous avez vu des fois, quand vous faites des analyses, il ne faut pas manger à partir de 21h. Il faut attendre 12 heures. On m'a dit minuit, moi. Voilà, je ne sais pas, il y en a 21h, il y en a minuit, peu importe. Bon, en tout cas, ça dépend. Non, quand tu as mangé Kaila à 8h, tu n'es pas à jeun à 8h du matin, même 12 heures après. Voilà. Non, parce que leur daf, elle est plus. Sheila. C'est vrai qu'ils ont une table. Sheila. Avec la couleur. Suivez dans le texte. Regardez, écoutez bien ça. Il pose la question, il dit Sheila, Achal Basar Balayla. Il a mangé de la tardivement dans la nuit. Veyachan, il dort. Vekam Baboker, Verotse Lishtot Café Im Chalav. Veuadaim Kodem Sheshaot Mahu. Question. Il veut se lever le matin, il a mangé à 23h. D'accord? Il a fait sortir de repas, je ne sais pas moi, à 23h. Il se lève à 4h du matin. Et il veut prendre son petit café avec une petite goutte de lait. Il a droit. Il a dormi. D'accord? Il a dormi. Personne ne va le voir. Écoutez bien. Besséfer, dans le livre Vayaras Abraham. Dans le livre Vayaras Abraham, il répond. Mevi Beshem Agaon Akadosh, Hadmo Rabbi Abraham, Mitechnov. Je ne sais pas, Michrenov, je ne sais pas. Hein? Vous me pardonnerez mon accent ashkenaz, mon accent yiddish. Chez Shiur, Shesh Shaot, Aïnou, les Ikoul. À quoi correspond ces 6 heures? Au Ikoul. Donc on a dit les 6 heures, c'est la disparition de la graisse dans la bouche, du taram, mais aussi les filaments de viande pour le Rambam qui considère qu'ils ne sont plus appelés de la viande. Mais il dit en fait c'est quoi? C'est ce qu'on appelle Zman Ikoul, le temps de digestion. Regardez dans le texte. Veshina Gorem. Ikoul velo tsarir shashaot. Et donc ça veut dire que si maintenant il a digéré, mais il n'a pas eu besoin de 6 heures pour digérer. Ok? Shamarti shayechad migdolé aroe oraa, pardon, que un des grands a enseigné, d'accord? Psaken alacha lemaase, il a enseigné ça alacha lemaase. Ça veut dire, si jamais ce grand-là, il a dit, si jamais tu as digéré plus vite que 6 heures, tu peux manger le... Comment on peut savoir? Attends. Le Rambam, pardon. D'accord. Mais là... Comment on peut Le savoir? Rambam, ça digère, qu'on digère pas vite. Alors, Il y a le problème des filaments, je te rappelle qu'en amont de tout ça, du Rambam, il y a la Gemara et le Tosfot qui te dit, tu peux manger, tu as mangé de la viande, tu as fait Birkat Amazon, tu manges du fromage. Oui, mais tu as dit qu'on tenait selon le Rambam parce que tout le peuple a pris selon le Rambam. On s'appuie sur le Rambam, mais ceci étant, quand on revient à la source, on s'aperçoit que finalement, ça s'appelle un minhag. Donc il y a d'autres branches, c'est ça qu'on essaye d'expliquer, qui peuvent naître, on va dire même avant, en amont du Rambam.
C'est pour ça que certains, par exemple, vont s'appuyer sur l'autorisation de Tosfot pour manger 3 heures ou 1 heure après. Il y a encore des gens, bien sûr. Bah, tu veux que tu n'y Par viennes exemple, voilà, c'est ce qu'on a expliqué. Mais nous, Bah, tu fais ça, tu fais ça. oui. C'est 3 heures. Moi, je fais les 3 heures. Donc c'est pour ça qu'on explique qu'il faut savoir qu'à l'origine, d'accord, ils mangeaient après la viande, le fromage. Moi, j'ai appris. D'accord? À l'origine. Alors écoutez, soyez attentifs. Toi, tu fais quoi là? Maintenant, Soyez c'est- attentifs, j'ai s'il vous appris. plaît. Et donc, il rapporte que Veyesh litmoa shelo raou a sefer zichron les Moshe im anahadot agaon akadosh khatam sofer sheura batchila leatir. Le khatam sofer, c'est pas si long que ça. C'est la période de la Scala, c'est 18e siècle. Lui a dit, on peut manger. Si jamais on a dormi, on a fait une nuit, mais que la nuit a duré moins de 6 heures, le khatam sofer, il a été peau sec, on peut boire de l'huile après. Sauf que, ve'echin la'asmo chalav le café l'ishtot baboker, et donc qu'est-ce qu'il fait? Puisque lui, il était peau sec, donc il a fait un café au lait après avoir mangé de la viande la veille, moins de 6 heures avant. Et écoutez, et qu'est-ce qui s'est passé? Le café s'est renversé. Qu'est-ce qu'il a dit? Miso, Ça veut dire c'est interdit. Omisé, Evin, She'en, Adin, Ken. Il a dit, le din n'est pas comme ça. C'est 6. Il faut que je change. C'est un signe. C'est Khatam Il suffisait Sofer. d'un signe. Bon. Mais Az Pasak Velopalo. Ça te gêne. Ça veut dire depuis, il a décrété, il a dit c'est fini, je ne reviens plus sur ça, mais c'est. Hein? Mais qu'est-ce qu'il a vu le Khatam Sofer? Il a vu ce psak d'avant, d'un Gaon, qui a dit que quand tu as dormi, tu as accéléré le processus de digestion et donc tu peux boire du lait après la viande. Il a dit OK, après son café s'est renversé, donc dans un signe, il a vu que. Et donc, dans un signe, il a vu, et depuis, il a été rosaire sur ce qu'il a dit. D'accord? Ce qui veut dire que Véniré, chez Beralma, Ev Sharif Sot Memaase. Mais seulement, on ne peut pas faire un psaque d'un fait divers. Oui, c'est ça. Voilà. Virat alachat overet aval yeune Israël baali ruach hakodesh baal agaon khatam sofer, c'est différent. Nous, on ne peut pas dire parce qu'on s'est renversé, alors la halakha n'est pas comme ça. Mais khatam sofer, c'est un autre du commande. C'est un haut niveau. Baal ruach kodesh. Ça veut dire c'est pas un signe. Il a vu par un Kodesh. Voilà. D'accord? Ergishu chez Siman. Il a senti que c'est un siman du ciel. Mais parce que c'est Khatam Sofer. Ou Birerushu Valacha, Vereopanim le Esom, et la reine, Shina Psak Dino, Veyesh Ismo Khalav. Et là, il a dit je change mon psak. Je corrige ce que j'ai dit. Imaginez la grandeur des hommes, des Chachamim. De corriger. Ils corrigent. Ça veut dire que ce qu'ils ont dit, Il annule. ils disent c'est faux ce que j'ai dit. Vous imaginez la grandeur. Il aurait pu dire bon bah c'est pas grave, maintenant c'est honteux, si je fais ça, je vais me. Non, l'important c'est quoi? C'est le émet. D'accord? Donc, Quand tu es connu grand, quoi. maintenant, juste en bas, Shuvot Agaot, une autre question qui est posée, mais que maintenant on comprend. Une autre question qui est posée. Katan, Kamazman, Zarech, Lahamtin, Ben Barsal et Khalav. Un petit, combien il doit attendre de temps entre le lait et la viande? Un petit, ça veut dire quoi? Un petit, justement. Ça veut dire quoi un petit? On va le dire. D'accord? Ah, il dirait des miyad que je me vine inyan aïso shel Khalav achar basa afilu bishe nataim kevar raoui le khalicho. À partir du moment où il sait la différence entre le lait et la viande, c'est bien de l'éduquer. D'accord? Donc il y a des rôles mitzvat chinour, des isurin alidé, mais poskim, orachaim, siman, shin, mem, gimel, etc. Veuillez chez amtin shiur sha'a. Alors on l'habitue, on lui dit voilà, tu vas te rincer la bouche, mon chéri, tu vas te brosser les dents, tu vas avoir un truc, mais chez un chinour, on va attendre 1 heure pour manger. Il comprend qu'il y a quelque chose qu'il faut faire, il faut attendre. Donc 1 heure. Mais il faut d'abord qu'il se brosse. On va voir.
Aval, qu'est-ce qui se passe? Chez Zéou Betsem Ikar Ashiur les Rama. Mais pourquoi on lui dit 1 heure? Parce que le Rama, il a dit 1 heure. Donc, vous voyez que ce 1 heure du Rama, pourquoi le Rama, il rapporte cet halakha? Parce que ça peut servir dans des cas particuliers. Mais c'est pas pour ça que le Rama lui-même, il attendait qu'1 heure. Lui, il attendait 6 heures, le Rama. Donc, en fait, ici, on comprend pourquoi le Shulchan Aruch rapporte des avis qu'on ne suit pas. Parce qu'en fait, ces avis, on va être amené à les suivre dans des moments particuliers. Mais c'est pas pour ça que, ah bah voilà, il a apporté 1 heure, moi j'attends qu'1 heure. Non. Est-ce que vous avez compris la différence? Donc ici, maintenant on va s'en servir du Rama pour un enfant ou pour un cholé. Aval kishimadir les ben chamesh ou shesh. Mais quand il commence à arriver à 5 ou 6 ans, il commence à raisonner. Alors chez Zéougil, chinuch la mitzvah, ראוי להתחיל לחנכו יותר עד 3 שעות. Ça veut dire que maintenant, quand il va grandir, on va lui dire attends 3 heures. D'accord? ולערך בבין 9 או 10, d'accord? 6 שעות. Si maintenant il est arrivé à 9-10 ans, c'est 6 heures. Pourquoi? Parce qu'on avance crescendo. D'accord? ומקיל בחולה קצת, אחרי שעה שהוא עדין בקטן. Un malade qui a besoin de manger, il a besoin de prendre par exemple de laitage pour des raisons de santé, on ne lui fera pas attendre 6 heures. On pourra lui donner parce qu'on va appliquer les dînes du Canada sur un relais. Mais pourquoi? Parce qu'on a quelque chose sur lequel s'appuyer. On a le Rama. Aval, קצת חינוך צריך וראוי על כל פנים, כשהוא עוד קטן לדקדק מאוד לחנכו שימתין כבר 6 שעות דווקא. Mais il dit, mais quand un enfant il est capable d'attendre 6 heures, ben on va le faire attendre 6 heures. C'est si jamais il ne va pas faire une crise, on ne va pas lui dire non, c'est comme ça. Non, pourquoi? Parce qu'on a de quoi, on a quoi utiliser pour pouvoir en fait lui permettre. S'il n'arrive pas à comprendre, on ne va pas le faire subir la souffrance. On lui donne, il ne comprend pas un enfant. S'il comprend, tu le fais attendre 6 heures. Tu ne vas pas le mettre devant un mur qui s'écroule, tu ne vas pas lui présenter son yaourt tout de suite après le repas. Il ne faut pas exagérer. D'accord? ולא מצאתי הדין מבורם בגדולי הפוסקים, אבל כיוון שהשיעור חינוך יש לקבוע באופן שיתרגל כשיגדיל לקיים דין שהייה כהלכתה, נראה שאם נוהג, כמו שכתוב, די בכך. Il dit, mais il n'y a pas d'âge, comment dire, référentiel, on dit on passe de 1 heure à 3 heures en fonction de l'enfant. L'essentiel, c'est quoi? C'est lorsqu'il arrive à l'âge de la bat mitzvah, il fasse 6 heures. Donc, on gère en fonction de la sensibilité de l'enfant et on va gérer en fait l'évolution du temps. Pourquoi? Parce qu'on a le Rama et on a le Tosfot. Et donc, le Rama prend le Tosfot et le Rama même qu'un élément sur lequel on peut s'appuyer dans des cas de force majeure. Il n'y a pas une histoire aussi de quantité qu'un enfant entre, disons,